kuncinya nih. Alamat. Nggak buka pula dia. Tahu ini kuncinya nih lah. Udah kau ya bener kuncinya. Aku kedinginan setan. Pakai acara lama lagi. Udah kau kuncinya. Masa kunci mayat yang ku pakai? Bodoh kau. Mati lampu lagi. Aduh, nggak sabar bunda pengen makan. Alhamdulillah sampai rumah. Bunda ada yang jatuh. Apa? Gemetar tangannya. Dingin soalnya. Apa yang jatuh? Hah? Apa yang jatuh? Dompet? Enggak kok. Hah? Ada kok dompet bunda. Apa yang jatuh? Handphone? Enggak ada kok. Jangan sekarang aku nakutin ya. Aduh. Assalamualaikum. Aduh enaknya. Home sweet home. Assalamualaikum. Bunda udah pulang. Hidupin TV aja langsung. Aduh enaknya sampai rumah. Udah rapi ya. Aduh enaknya. Bahagianya udah sampai rumah. Bahagia udah sampai rumah. Panggilan bunda mau. Aduh enaknya. Udah sampai rumah enak rasanya. Ya. Udah tenang hati. Lagi makan. Qui est mort en haut du Manaslu, un mont de plus de 1000 mètres. Vous n'avez pas pu le ranimer. Et l'année suivante, vous avez dispersé ses cendres en haut de l'Everest. J'imagine que c'était inoubliable. Oui, c'est vrai qu'au cours des 20 dernières années, dans mon travail de guide de haute montagne, j'ai vu beaucoup de choses. La montagne m'a donné et apporté énormément de choses. La montagne a été aussi pour moi une école tout à fait formidable. C'est pas seulement une montagne à gravir, c'est aussi quelque chose de plus spirituel, mais aussi un endroit d'apprentissage pour moi. Donc j'ai appris et vu des choses magnifiques dans les montagnes. Mais il est vrai qu'il y a 2 ans, malheureusement, un de mes clients est mort d'une crise cardiaque à 1000 mètres d'altitude. Alors c'était pas seulement mon client, c'était aussi un très bon ami. Je l'ai considéré comme mon frère tout au long de l'ascension. Et normalement, quand quelqu'un meurt, on laisse son corps jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais nous, on a réussi à le faire redescendre. Moi, je ne pouvais pas le laisser là-haut. Donc, on a redescendu son corps pour que sa famille puisse l'enterrer. Et puis, en fait, l'an passé, j'ai pu emmener au sommet de l'Everest ses cendres. C'était son rêve d'aller au sommet de l'Everest. Donc, en quelque sorte, j'ai réalisé son rêve. Question. Tandy Sherpa, chaque hiver en France, on parle du manque de neige en montagne, de stations de ski appelées à fermer. Les effets climatiques, vous les constatez. Mais matin. Oui, c'est comme les Alpes. On observe aussi en Himalaya le changement climatique. On voit bien que tous les ans, ça se réchauffe 2 fois plus qu'à d'autres endroits du monde d'ailleurs.
Et ces 20 dernières années, moi j'ai observé de près ces changements-là dus au dérèglement climatique. Il y a les glaciers qui fondent par exemple sur l'Everest, mais pas seulement là, un peu partout le long de la chaîne de l'Himalaya, et j'ai vu beaucoup de changements dans la composition et la formation des glaciers. Le problème c'est qu'une fois que les glaciers fondent, c'est l'eau qui ensuite coule et forme des lacs. Et aujourd'hui, on a 46 lacs qui sont extrêmement dangereux et nouveaux donc. Et le problème, c'est que ces lacs ne sont pas très forts. C'est-à-dire que ce sont des lacs qui peuvent exploser à tout moment et c'est très dangereux pour toutes les populations qui habitent en dessous, un peu plus bas dans la vallée. Donc le présent, c'est de plus en plus dangereux, on le voit bien. Tendy Sherpa, est-ce que l'Everest est devenu une autoroute avec des hordes de gens qui ne respectent pas la montagne, qui font caca partout, mais ça c'est depuis des décennies, qui ont buté et tout. Est-ce que c'est une plaie? Est-ce que vous militez-vous pour qu'il y ait moins de permis et pour que ce soit mieux régulé? Dengar nggak suara? Oui, absolument, en tant que guide. Le kengkeng kiki, la kolo kengkeng kiki. Tu la tamé. Chouchoula. D'accord, chouchoula. Ici, vous avez cette queue de personnes sur une montagne qui est sacrée et qui ne mérite pas un traitement pareil. C'est une montagne formidable, magnifique, et il y a tellement de personnes qui sont là, qui n'ont pas l'entraînement nécessaire. Kayaknya Bunda makan aja lapar kali aku ya. Aku makan dulu ya, Bunda lapar. Aku lapar ya, maaf. Kalau aku lapar, aku harus makan. Ya, makan apa Bunda? Makan nasi dong. Makan nasi. Ya, pakai lauk pauk. Ih, lapar kali aku. Nggak sanggup lagi aku. Hah? Sanggup. Ayo makan semuanya anak-anak gue Nusantara, anak-anak Bunda.